Bonjour Kinshasa, j'espère que vous allez bien. C'est l'entrepreneur Bénédicte sur vos écrans. Alors, bienvenue à l'école d'entrepreneuriat en RDC. Aujourd'hui, comme thème du jour, nous allons parler de l'entrepreneuriat ainsi que ses éléments clés. Alors, découvrons ci-dessous, c'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et à la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de valeur. L'entrepreneuriat désigne l'action d'entreprendre, de mener à bien un projet, souvent utilisé dans les secteurs des affaires. Le terme entreprendre signifie créer une activité économique pour atteindre un objectif, répondre à un besoin. Le terme entreprendre est une dynamique de création et d'exploitation d'une opportunité d'affaires par un ou plusieurs individus via la création de valeur. Alors, premier point à soulever, c'est le rôle de l'entrepreneuriat. Quel est le rôle de l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat soutient la croissance et le développement économique via les innovations sur le marché. Et il existe une relation bidirectionnelle entre l'entrepreneuriat d'une part et la croissance, les développements économiques de l'autre part. Deuxième point à soulever, c'est l'objectif principal de l'entrepreneuriat. Ces concepts englobent toutes les activités ACE autour de la formation et de la croissance d'une entreprise. En effet, l'objectif premier de l'entrepreneuriat est de créer de la valeur au sein de l'entreprise qu'il dirige, tant bien au niveau économique qu'en matière de création d'emplois. Troisième point à soulever, c'est l'avantage de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat apprend à gérer les stress, à résoudre des problèmes complexes, à communiquer efficacement et à prendre des décisions critiques. Ces développements personnels contribuent à renforcer la confiance en soi et la résilience. Quatrième point à soulever, quels sont les inconvénients de l'entrepreneuriat? Alors, il faudrait savoir que l'entrepreneuriat est bon, mais il faudrait savoir aussi que l'entrepreneuriat a ses inconvénients. Alors, ci-dessous, nous allons voir ses inconvénients. L'entrepreneuriat offre une liberté et une flexibilité que l'on ne trouve pas dans les emplois traditionnels. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de défis. Alors, ces inconvénients sont 1. Une charge de travail inégale. La charge de travail en entreprise désigne l'ensemble des tâches et responsabilités confiées à un employé dans le cadre de son poste. Première question que nous nous sommes posée, qu'est-ce que l'inégalité des charges de travail? L'inégalité des traitements en droit du travail se réfère à une situation où des salariés se trouvant dans des conditions comparables ne bénéficient pas de mêmes avantages ou sont traités différemment, sans justification objective et légitime. La surcharge de travail est un concept défini. Il s'agit d'une situation dans laquelle la quantité de travail demandée à un salarié dépasse ses capacités. Deuxième question que nous nous sommes posée, comment éviter la charge inégale de travail dans l'entrepreneuriat? Comment nous devons éviter la charge de travail dans l'entrepreneuriat? Alors, pour l'éviter, il faudrait fixer des délais trop courts et irréalistes. Alors, voici 10 conseils à suivre pour éviter la charge inégale de travail. Premier conseil, nous avons identifier le premier signe pour combattre la surcharge de travail en tant qu'entrepreneur. Elle se traduit le plus souvent par une quantité de travail supérieure à ce dont on est capable. Une personne qui croit sous le poids du travail peut se sentir toujours irritée et perdre son sang-froid face à ses collègues. 2. Avoir des sauts d'humeur fréquemment. 3. Ne plus pouvoir maîtriser ses émotions et fondre en larmes devant une situation stressante. 4. Être fatigué en permanence, même si elle dort et se repose suffisamment. 5. Ne pas trouver le sommeil à cause du stress. 6. Ressentir des douleurs physiques, surtout au niveau du dos.
Deuxième conseil, là on était juste au premier conseil.